Bienvenue sur Ghost Stream, il est 18h et nous sommes le mercredi 13 décembre aujourd'hui pour le nouvel épisode de l'interview. Enfant de la petite lucarne et admirateur de la grande toile, cet homme aux multiples facettes ne manque pas d'imagination en termes de concept d'émission. Il est en quelque sorte notre maître à tous. Il aura plaisir que je mentionne qu'il est le vainqueur du dernier Go Fight par forfait. Il est le chauve aussi préféré de Ghost Stream, j'ai le plaisir d'interviewer Jay Patskill. C'est l'heure de l'interview. Ah, Bonjour! Voilà, petit spoiler pour ce qu'il y aura après. oui, c'est vrai. Comment tu vas? Écoutez, ça va très, très bien, voilà, il est Mhm. un peu tard pour prendre un café, mais je te cache pas que j'en aurais bien pris un s'il avait fallu, mais 18h c'est pas très raisonnable. Oui, oui, bon, on va éviter de... on va dire directement le truc, hein, cette émission étant différée encore, voilà, Bon, pour les léger raisons différé du studio où on enregistre. légers différés de plus de 24 heures avant. Yes, Il n'est que ça va, 9h45 du matin. voilà, c'est tout. Alors, d'habitude, je demande si t'as pas tôt le track, mais j'imagine que pas du tout. Mais c'est pas un exercice, auquel j'ai l'habitude de répondre à des questions, donc en Ah fait, c'est non, pas que j'ai le trac, c'est juste que, c'est pas je suis plus dans l'autre rôle d'habitude. oui, c'est ça, d'habitude, tu fais tout dans une émission, là, tu vas rien faire. Tu vas juste Bah, c'est devoir bien parler. pour une fois, c'est bien. Pour une fois, c'est pas mal. J'avoue que c'est moi qui ai le track parce que Ouais. d'interviewer Jay quand même, Bon, je c'est pas suis une qu'une mince affaire. personne lambda, hein, comme une autre, Oui, hein. je sais, mais de mon point de vue, tu m'impressionnes beaucoup quand même. Ah ouais, je sais, je fais beaucoup cet effet. Évidemment, les règles de cette émission, évidemment, la vérité est seulement la vérité. Puis Jay, du coup, a droit à 3 jokers sur la durée de l'interview. Rappelle Mmh. que seul Marty a utilisé un de ses jokers durant cette saison. Ça te va, Ah, 3 jokers, d'accord. hein? Allez, on commence directement avec la première partie, le T'es qui? Bien sûr, cette partie a but de mieux te connaître, ta personnalité, enfin toi tout simplement. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire Joker! comment... Ah, parce que tu connais la première question? Non, j'avais envie de faire un truc à la Coluche où je voulais utiliser les 3 jokers d'affilée, mais non, non, on va être sérieux. Mais je voulais faire la J'ai vanne, la je sais pas ref. pour ceux qui ont la ref, J'ai la c'était ref. dans Le Jeu de la vérité sur TF1 il Ouais, y a très, très longtemps dans les années 80. Coluche était invité, le principe était de dire la vérité, rien que la vérité et tu as le ouais. droit à 3 jokers. Coluche d'entrée de jeu, 1re question joker, 2e question joker, 3e question joker. Mais bon, du coup, je vais pas la faire, hein, évidemment, mais j'avais très envie. Alors première question, bah, ça se trouve tu vas peut-être l'utiliser, mais bon. Tu t'appelles comment? Alors, mon prénom, je ne l'ai jamais caché, je m'appelle Jérémy. OK, Mon nom de famille, je ne l'ai jamais donné en stream. c'est Je normal. ne donnerai pas. Tout ce que je peux dire, c'est que mes initiales peuvent sonner comme un. Les initiales de mon nom de famille peuvent sonner comme un auteur de bande dessinée très célèbre. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Oui, je l'ai. C'est facile, je connais. Oui, parce que toi, tu Voilà, connais. je Mais, connais. et voilà, c'est tout ce que je dirais. Voilà, j'en dis pas plus. Je préserve une partie de mon anonymat Oui, bah, pour c'est des normal. raisons perso et pro d'ailleurs Oui, aussi, puisque je c'est ne mélange pas les deux avec le Twitch. tout à fait normal. Quel est ton pseudo Twitch? Alors, mon pseudo qui était le premier et l'actuel, est donc Jpatskill. J'ai eu une autre période où je m'appelais JTV qui était, une tentative, on va dire de rebrander, la chaîne, de faire un truc un peu plus même ouais, je sais pas ce que je voulais en fait. Je pense que c'était une grosse connerie et j'en suis revenu à mes premières amours, le fameux Jpatskill. Ouais. Tu jamais eu autre que J, du coup? Sur, Twitch? Ouais, sur Twitch ou même en globalité en pseudo? Ah non, 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 c'est le seul que j'ai fait. Après, c'est moi j'ai découvert internet très, très tard parce que j'ai l'avantage par rapport à vous d'être très âgé et donc et donc en fait, que je me suis mis à internet assez tard. Je D'accord. pense qu'on y reviendra plus tard, mais Mmh. donc du coup, en fait, je n'ai eu que enfin, j'ai eu un premier pseudo, on va dire anonyme qui était mon prénom et une partie de mon nom de famille Mmh. et à partir du moment où j'ai voulu le transformer en quelque chose d'un peu plus, Twitch friendly, on va dire, c'est devenu tout de suite Passkill. Avant même Ouais. que je sois streamer d'ailleurs, hein. Ouais, donc ça vient de là, du coup, ton pseudo, à peu près de ton prénom, quoi? Ouais, bah, après J. je peux expliquer très rapidement d'où ça Ouais, vient. Jay, c'est en fait mes meilleurs amis, m'appelaient comme ça, quand, j'habitais à Cannes. Voilà, j'étais avec d'accord. un groupe d'amis, parce qu'on vivait dans un foyer de jeunes travailleurs, donc par définition avec personne qu'on connaît, donc on fait des connaissances là-bas. On a scindé un groupe qui, quasi 20 ans après, se côtoie encore
et c'est eux qui m'ont appelé Jay et bah, après, étant donné que j'aime pas les jeux de mots, j'ai pas du tout voulu faire un truc drôle, tu vois, avec mon pseudo, Ouais. donc Jay pas de skill parce que évidemment mon leitmotiv, c'est d'être pas ouf aux jeux vidéo, quoi, donc Jay pas de skill, voilà. Tu as quel âge? Eh bien, donc j'ai 37 ans, parce que je suis né le 31 juillet 1986, oui, donc l'année de la mort de Coluche, l'année de la mort de Balavoine, l'année C'est de vrai que Tchernobyl, la meilleure année, quoi. c'est vrai que 86, ouais, Pas ouf. ouais. Tu habites où? J'habite à Nice. Alors je ne suis pas originaire de Nice, mais j'habite à Nice depuis, bah, depuis 2005, enfin j'habite sur la Côte d'Azur depuis 2005, depuis mes études. D'accord, et tu originaire d'où, du coup? Et je suis originaire de Bourgogne, originaire de Ah oui, Mâcon, plus précisément, petite bourgade de Saône-et-Loire, qui a vu, passer des personnalités hautes en couleurs telles que Alphonse de Lamartine, pour ceux qui connaissent en littérature, ou plus mmh, récemment un certain Vincent de Dienne, dont je dis régulièrement pour la vanne, mais c'est vrai qu'on était au collège ensemble. d'accord. Et pourquoi la Côte d'Azur? Pourquoi tu t'es retrouvé là-bas, du coup? Bah, c'est très, très simple, tu veux passer ton bac et après tu veux faire des études, supérieures Mmh, et bah, moi j'ai toujours voulu faire dans l'audiovisuel, je voulais faire un BTS audiovisuel et en fait, j'avais un oncle qui habitait à Cannes. Le BTS audiovisuel de Cannes était relativement récent et il y avait de la place à prendre donc j'ai passé l'entretien, j'ai été pris là-bas et donc j'ai atterri là-bas pour les études et les opportunités professionnelles derrière. ça va et tu t'y plais là-bas? Là où tu es? Je me plais, oui, parce il y a pire, mais bon après il Oui, y a mieux. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Non, non, moi d'accord, je sais pertinemment qu'une fois la retraite arrivée, je retournerai probablement vivre en Bourgogne, dans une maison au fin d'accord. fond de la campagne, parce que, j'en ai un peu marre du béton et de la ville, quoi. Ouais, ça peut se comprendre. Mais certes, il y a la mer, il y a tout autour, Mmh, hein. L'avantage de Nice, c'est vrai, c'est pour ceux qui aiment le ski et la mer, il y a tout à moins d'une heure, donc ouais, ça va, c'est cool. c'est vrai. On te connaît en tant que streamer, mais que fais-tu en dehors de Twitch? Ah, alors c'est là où je pourrais presque utiliser un joker, parce que c'est effectivement quelque chose pour lequel je ne communique que très, très peu. Je n'ai jamais caché le fait que je travaillais dans l'univers de l'audiovisuel et des médias, mais je reste après volontairement, très discret, Oui. on va dire publiquement sur la question. Après, les personnes qui me connaissent savent exactement, où je travaille et ce que j'y fais. Mmh, Voilà, donc je travaille dans le milieu de l'audiovisuel en principauté de Monaco, voilà, basta. J'ai tout ce bien que sûr. je donne comme information, et après ça laisse, la porte ouverte à plein de choses, hein. Vous savez, il y a une nouvelle chaîne qui s'est créée à Monaco, hein, Mmh. cherchez la chaîne 900 sur, la box, Freebox, vous trouverez, hein, Ah! Écoutez, et j'ai pas dit que donc c'était cette chaîne-là. oui, Mais bien je sûr. connais beaucoup de monde qui y sont. Est-ce que tu as des passions? Bah, oui, hein, je pense que, le cinéma, la télé, enfin voilà, je suis un homme de télé, Mmh, de télévision, en mmh, consommateur. Et donc j'aime beaucoup les séries. Alors les émissions, je me suis un peu calmé parce que je trouve que la télé d'aujourd'hui est quand même pas ouf. Je regarde très peu d'ailleurs la télé maintenant, c'est vraiment les séries et partage. les films, évidemment, le Ouais. cinéma. Essentiellement, je suis un grand cinéphile. Malheureusement, depuis le mois de septembre, j'ai très peu le temps d'y aller. Avant, j'y allais quasiment une ou 2 fois par semaine. J'ai l'avantage d'avoir un cinéma genre à 200 mètres de chez moi, Ah oui, d'accord, c'est sûr. donc c'est ça principalement les passions, voilà. D'accord. Quel était le métier de tes rêves quand tu étais enfant? Bah, moi, j'ai toujours voulu bosser dans la télé, hein. En fait, Ça a déjà toujours j'avais été 3 ça? ans, ma nourrice, enfin ma grand-mère, qui était ma nourrice aussi, m'avait, enfin, me disait régulièrement: «Ah mais le gamin, il a 3 ans, mais il sait déjà lire le programme télé». Voilà, Ah j'étais oui! un grand fan à l'époque, toi qui beaucoup le soundboard du Juste Prix, moi je regardais tous les midis en revenant de l'école, le Juste Prix à l'époque avec Patrick Roy, puis Philippe Risoli. Enfin, Mmh, voilà, moi la télé était vraiment mon truc et moi j'ai dit: «Je veux bosser là». Donc j'ai réussi, voilà, le métier que je fais, est, celui que je voulais faire depuis, bah, plus tendre enfance. Alors je dis pas que le métier que ouais. j'exerce exactement est le métier auquel je pouvais peut-être aspirer, mais en tout cas, je travaille dans le milieu que je voulais travailler, quoi. Oui, c'est beau ça. Ta couleur préférée? Alors ça se voit pas, mais le bleu. C'est vrai que Non, mais là, c'est vrai, dans l'image, il y a absolument rien. j'ai rien du tout de mon décor, même en termes de t-shirt ou même de, dans ma charte graphique, de bleu, mais je j'aime beaucoup le bleu. J'aime beaucoup le bleu pour le ciel, pour la mer, puis voilà, c'est une couleur Oui. qui me plaît bien. Quelle était ta matière préférée à l'école? Alors école ou collège ou Oui, lycée? enfin voilà, en globalité, Parce parcours que scolaire. sinon, soit je suis un chien et je dis, la TMO en BTS audiovisuel qui Bon, non, je vais être plus sérieux, bah, je crois que j'aimais bien l'histoire géo. Et j'aime histoire toujours géo. d'ailleurs, ouais, ouais.
D'accord. C'est vrai que c'est une passion aussi l'histoire, l'Égypte, j'ai eu l'occasion d'y aller, en 2002, donc quand le Kiss n'était pas encore né. Il était Par né exemple, 2002. si 2002 il était né? Ouais. Ouais. En plus, c'était bon bref et voilà donc non, l'histoire est vraiment un truc que j'aime beaucoup, que ce soit, voilà l'Antiquité ou Mmh. même, plus contemporain avec les guerres mondiales, voilà. 2e guerre mondiale est quelque chose qui me fascine. Le mot est pas très, très bien choisi, mais qui m'intéresse énormément. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur ton parcours scolaire? Heu, non, non, j'ai pas spécialement d'anecdotes, parce que c'est assez chiant quoi, en fait, la Ouais. scolarité en soi. Il y a pas de truc, j'ai l'avantage d'avoir vécu dans un petit village, donc du coup, on Mmh. était dans une école primaire où il y avait très peu de gamins, où en gros on était, 6 en CM2, 6 en CM1 et cetera. Donc du coup, il y avait une classe de 18 gamins. Là, aujourd'hui, je vois mes enfants qui sont, enfin, ma dernière qui est encore en primaire, ils sont 25 dans la classe. Je veux dire, Ouais que je pense que j'ai eu du bol. mmh. Après le collège en soi, à part répéter que, effectivement, j'avais, cours de physique, chimie et de PS avec Vincent de Dienne, Mmh. voilà, enfin, c'est tout. Après, collège, lycée des plus classiques. Après, moi, pour moi, mes meilleures années, ce sont les années de BTS audiovisuel, mais il y a pas d'anecdote en particulier, si ce n'est le D'accord. fait de dire que, bah, quand tu es en BTS audiovisuel, qui plus est à Cannes, tu as l'occasion de recroiser des personnes, comme, heu, des acteurs, des Mmh. réalisateurs, plus ou moins connus Ouais. et ça, c'est toujours intéressant, quoi. Tu croisé du monde vraiment connu, du coup? Bah, je raconte régulièrement cette anecdote, mais en fait, au BTS Audiovisuel, on avait l'habitude de tourner au mois de décembre pendant un festival qui s'appelle les Rencontres cinématographiques de Cannes. Il n'y a pas que le D'accord. festival du film de Cannes, il y a d'autres, Mmh. festivals de cinéma à Cannes, dont celui-ci et en fait, chaque année, il y avait un thème et une année, il y avait le thème du doublage et qui est d'ailleurs devenu assez récurrent où chaque année, des comédiens de doublage venaient, faire des masterclass ou, initier, certains, jeunes au métier du doublage et donc dans l'émission, on avait reçu une fois alors c'était pas l'année où j'étais étudiant moi, mais comme j'habitais encore à Cannes et puis j'aimais bien cette ambiance, je venais régulièrement dans les coulisses et donc on avait reçu à l'époque Feu Med Hondo et Feu, Patrick Poivet, qui Ouais. sont pour l'un, la voix française d'Eddie Murphy et Oui. donc de l'âne de Shrek et pour l'autre, la voix de Bruce Willis, entre autres également, et je peux me targuer d'avoir, après le tournage de l'émission, bu une bière avec Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis, quoi. Mais bon, après Oui, c'est c'est vrai pareil, que c'est des bon. anecdotes qui sont tellement liées au fait que j'ai fait un truc en particulier, que voilà. Oui, c'est sûr. En vrai, c'est beau, hein. Bah ouais, Heu, je trouve. quel genre de musique écoutes-tu? Alors j'écoute beaucoup de musique de film. Voilà, c'est un fait, j'adore écouter ça. Dans ma playlist Spotify, vous allez retrouver l'intégrale des musiques de Howard Shore sur Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. Vous allez retrouver, beaucoup de Hans Zimmer, y compris ses concerts, que ce soit du Gladiator, Pirates, voilà, ouais, j'aime aussi Ouais. beaucoup réécouter, alors c'est pas que Hans Zimmer, mais la bande originale de, Justice League, le film de 4 heures, j'aime beaucoup. Enfin, ouais, j'écoute beaucoup de ça. J'écoute, après, de temps en temps du Mylène Farmer, de temps en temps du Renaud. Je suis pas très musique, chanson en vrai. Alors j'écoute Renaud, j'ai un peu de mal avec le dernier album, mais c'est Ouais. normal. C'est bon, après c'est une chanson de reprise, il y en a certaines ça Oui. passe, mais puis voilà, j'écoute, ça en particulier, quoi. Ouais, tu pas très musique actuelle, genre pas Slimane? Ouais, ouais, ou PNL, truc comme ça, c'est pas mon délire, Non. non. Ma femme, ouais, mais ma femme, elle me fait subir, hein, tout ça, mais mais moi, Ah, je le non, moi, ça choc, des musiques à chaque fois, ouais, non, mais moi, du j'écoute coup, dans mon coin, elle écoute, plus ou moins dans son coin, mais bon, ça moi, va. j'écoute essentiellement en voiture. En voiture, en fait, c'est surtout en voiture que j'écoute de la musique ou des livres audio ou des séries audio Oui, c'est avec vrai que c'est bien Audible. ça. Ouais. Ouais, c'est bien. As-tu des animaux domestiques? Alors non, je refuse tout animaux domestiques à part les enfants. Alors non, là, plus sérieusement, non, je n'ai pas d'animaux domestiques chez moi, par volonté, parce que je suis allergique aux chats, aux chiens. Ah oui, d'accord. Même si j'aime bien les chiens, hein, quand je vais Mmh. chez mes parents, il y a les 2, donc de toute façon, je suis voilà. Mais non, non, je veux pas d'animaux, parce qu'en plus on est dans un appartement, donc c'est pas égoïste, au contraire, c'est pour l'animal. Je me dis qu'un chien ou un chat enfermé toute la journée Mmh. dans un appartement, qui, même si tu le sors, va être, confronté que au à du béton, c'est vraiment pas fun, donc Ouais. non. Je veux pas de hamster non plus, machin, parce que les gamins aimeraient, mais moi j'en veux pas parce que je me dis que c'est une saloperie qui va bouffer les fils et machin, donc non merci. Oui, Donc là, c'est c'est sûr. un peu plus égoïste pour le coup. Non, non, pas Ouais. d'animaux. OK.
On va partir du côté nourriture. Quel est ton plat préféré? Ça, c'est dur ça. Parce que je sais pas si je peux après j'adore la pizza et je suis un peu italien, tu comprends? Donc, Oui, bah, oui. j'aime bien la pizza, mais après j'aime bien la tartiflette aussi et choisir ou entre les 2. Ah si, alors si, je vais dire un truc parce que pour le coup, c'est pas commun et j'avoue que on a un restaurant pas loin de chez nous et quand on y va, je prends toujours ça, c'est du poulpe grillé à la plancha Ah oui, et c'est très, très bon. J'adore ça ah oui, c'est et c'est étonnant. pas commun parce Oui, que, oui, c'est vrai. effectivement, tous ceux qui n'habitent pas au bord de la mer, en général, ne connaissent enfin, ont un peu une sainte horreur du poulpe parce qu'ils voient ça comme étant un truc, tout filandreux, tout tentaculaire et tout, alors qu'en fait, quand il est cuit, c'est presque du poulet, quoi Oui, et c'est c'est ça. super bon. OK. Quel est ton sport préféré? Je fais pas de sport, donc À au moins ça va regarder, être très, pas très forcément à pratiquer. Bon, bah, après, faut si je dois être honnête, je regarde essentiellement du foot, hein, Oui, bah, ça, voilà. on l'avait compris. Après, j'aime bien le tennis aussi à regarder, j'aime beaucoup le Mmh, tennis. c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Selon toi, laquelle de mes soundboards te définit le mieux? Mais tu m'as pas soundboardé. Non, mais Do selon toi, tu connais un peu ma soundboard maintenant. Ouais, S'il y en a ouais, ouais. une que je mets régulièrement, Après ah, ce après sera s'il y en laquelle? a un qui me correspondrait assez, je dirais: «Oh ta gueule», mais Ah, le fameux, mais je crois que je l'ai pas lancé. ah merde! Non, il marche pas. Parce que j'ai pas lancé. Vous comprenez, il est presque 10 heures, les amis, j'ai pas lancé la soundboard. Voilà. Mais en tout cas, le «Oh ta gueule» est quelque C'est chose vrai que qui le haut peut ta gueule, assez revenir, même moi-même, de lâcher régulièrement des «ta gueule», donc en soi, peut-être que là. Oh ta gueule! Voilà. voilà. En Voilà, vrai, d'accord. c'est assez mon style, tu vois? OK. Et pour finir, du coup, cette première partie, donne-moi 5 mots pour te présenter. Heu, Petit, pas costaud, hem, altruiste, Ouais, ça fait 3. Patient et persévérant. vélo. Voilà. OK. Allez, on continue avec, la deuxième partie, qui est Twitch. C'était quoi ça? À 19:00, n'oubliez pas, hein, Ah oui, oui, c'est Burger vrai, Quiz. juste après Burger Quiz, effectivement. Alors Bien là, du sûr. coup, envers du décor, hein, c'est juste une coque en plastique, hein. Ah oui, oui, mais rassure-moi, il y a une vraie tablette quand même. Oui, la tablette, elle est Ouais, rangée quand même. après dans son OK. Deuxième partie, du coup, a pour but de mieux connaître ton parcours Twitch ou sur ouais, internet en globalité. ouais. Décris-moi un petit peu en quelques mots ton parcours Twitch, du coup. Bah, mon parcours Twitch, est en fait assez lié à YouTube. Comme je disais, j'ai découvert relativement tard, les 2 plateformes. Je crois que j'ai découvert YouTube, on devait être en 2012, 2014, 2015, à peu Mmh. près. Je dirais vraiment dans cette période-là, je dirais 2014, 2013-2014, vraiment. Et ça a commencé, parce qu'avant je regardais vraiment pas du tout. En fait, je pense que c'est à partir du moment où j'ai eu un certain désamour pour le contenu télé et que surtout il y a vraiment eu l'avènement des plateformes, Mmh. quelles qu'elles soient. Donc j'ai commencé par regarder YouTube et par découvrir, bah, à l'époque ce que faisait Squeezie, ce que j'aimais énormément à l'époque et aujourd'hui je suis un peu moins friand de son contenu hyper produit. Parce que, bah, justement, c'est trop, enfin, voilà. C'est-à-dire que même moi, je veux dire que je préfère faire avec mes petits doigts des trucs et enfin, bref, je m'égare et du coup, après, j'ai découvert, Squeezie, j'ai découvert après, Code Jordan 23 Mmh. et Wankill et donc de Wankill, je regardais évidemment leurs best-of, Mmh. enfin, qui sont hyper bien montés et qui a été un peu une référence aussi pour moi, quand je faisais un peu de montage, comme ça. Et bah, à l'époque, Link streamait et donc je m'étais dit: «Bah, comme j'aime beaucoup le contenu Wankill, je vais aller regarder, ce que fait Wankill et ce que fait Link» Mmh. et donc je crée mon premier compte Twitch pour aller regarder, ce que faisait Link et je crois que même, je me demande si c'était pas, pour le projet Avengers, donc l'ancêtre du The Event. D'accord. Ah mais c'est étonnant parce que, quand j'ai commencé à regarder YouTube, c'était de même pour l'un et quand j'ai commencé à regarder Twitch, c'était pour eux aussi. Ouais, ouais, Donc voilà. mais après c'est lié, donc après j'ai regardé ce que faisait, donc Link, puis après, bah, comme j'étais quand même très YouTube et pas encore Twitch. Quand j'ai vu que Yann, donc avait commencé à streamer, c'est là où je me suis vraiment mis sur, Twitch en tant que viewer. Mmh. Vous avez aussi par exemple la streameuse Anaïs Marion, que tu connais peut-être? Ça me dit rien Non? en tout cas. Bon, qui est quand même une streameuse assez importante, qui est, un peu on va dire, bah, avec, je saurais pas dire exactement avec, qui elle stream, à l'époque, mais en tout cas,
maintenant elle stream d'un point de vue vraiment pro tous les jours et tout, mais elle s'était lancée alors qu'elle était sur YouTube, elle s'était lancée sur Twitch et j'ai vraiment fait partie de ses premiers viewers, et cetera. Mais vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment utilisé la plateforme et puis, après, c'est aux alentours de 2017-2018 que l'envie de streamer était peut-être un peu arrivée. Mais comme pour beaucoup, n'a pu se concrétiser qu'à partir du moment où, la fibre était arrivée, chez moi. Oui, il est Alors vrai. en parlant d'anecdotes à propos de la fibre, alors je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, sur ma chaîne perso, mais comment j'ai réussi à avoir la fibre, c'est quand même toute une histoire. Je suis dans un immeuble qui est relativement récent, parce qu'il est de 2014 Mmh. et l'éligibilité de la fibre a été faite un peu plus tard. Bon, pourquoi pas. Donc je demande à mon opérateur, Free pour ne pas le nommer, bah, où est-ce que ça en est? Est-ce que je peux avoir accès à la fibre? On me dit: «Ah bah, votre immeuble n'est pas fibré pour, Free». Ce qui en soi est possible, parce que vous savez, vous avez des opérateurs qui fibrent, ce qu'on appelle à la verticale un appartement. Donc en l'occurrence, c'était Orange qui l'avait fait et ils avaient mutualisé avec SFR. Donc en théorie, il y avait que ces 2 opérateurs qui au début pouvaient y avoir droit, mais normalement ça dure qu'un an. Donc c'est pour ça que je tanne un peu mon opérateur Free pour dire: «Bah, normalement, je Mmh. suis éligible, quoi». Et ils me disent: «Bah, en fait, non, vous n'êtes pas éligible». «Ah bon?» Et là, je leur dis: «Bah, alors pourquoi mon voisin, de palier, il a Free, il est éligible lui?» Ah! «Ah bah, je sais pas, c'est peut-être bizarre, mais à mon avis, c'est une erreur monsieur, vous ne pouvez pas être éligible à la fibre». «Ah bon? Pourquoi?» «Bah, parce que, Free n'a pas le raccordement». «Alors, c'est quoi ce courrier, de mon syndic qui dit que Free Infrastructure est passé dans l'immeuble en janvier 2017?» «Ah, bon, Ah! donc vous voulez jouer?» Donc ce que j'ai fait, je vous jure, c'est vrai, j'ai envoyé à l'émission de Julien Courbet tous les documents par Facebook et Ouais. croyez-moi ou croyez-moi pas, mais le lendemain, je reçois le texto de Free qui me dit: «Vous êtes éligible à la fibre». Ah oui. C'est quand même Donc après dingue. les mecs sont venus fibrer, ils ont voulu me la faire à l'envers parce qu'il me dit: «Alors je vais passer la fibre». En plus, ils ont été obligés d'utiliser le câble cuivre pour passer dans les goulottes parce qu'ils Ouais. n'arrivaient pas à utiliser, un autre moyen. Donc il me dit: «Mais de toute façon, le problème, c'est que là, je vous fais ça, mais je vous enlève le cuivre, donc vous pouvez plus brancher votre box parce que vous avez pas le boîtier de enfin, vous avez pas le petit raccord, pour, câbler, la fibre». Je lui dis: «Mais vous en avez pas?» «Ah non, non, j'en ai pas». «Ah bon? Et c'est quoi le petit truc là?» «Ah ouais, merde, vous l'avez vu». Ils ont vraiment voulu me niquer. Je dis: «Mais ouais, mais là, les gars, vous tombez sur quelqu'un qui sait à quoi ça ressemble un adaptateur fibre, donc je suis désolé, quoi». Et donc genre, 1 mois et demi après, j'ai commencé à streamer, mais dans des conditions, incroyables. Ouais. Oui, tu as eu l'occasion de nous montrer ça lors d'un Go Actu Ouais, d'ailleurs, ouais, bah, justement. c'était sur un PC portable, lecture à distance de la console, enfin, c'était tout ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez faire un truc propre, hein, je vous le dis, hein. Ouais, si vous commencez comme ça sur Twitch en 2024, ça va être compliqué. Ouais, ouais. C'est sûr. Ton premier live Twitch, est-ce que tu te rappelles sur quelle catégorie tu t'es lancé? Ah mais je me rappelle très, très bien, d'autant plus qu'il y a, une vidéo de ça, hein. Mmh. C'était, le premier stream test, j'ai fait un peu de Fortnite, un peu de j'ai testé, Life is Strange derrière parce que comme Fortnite laguait de ouf, mais c'était parce que j'avais mal configuré mon PC et mon OBS, et puis après un peu de Prominence Poker et sur ma chaîne YouTube, les 2 premières vidéos de ma chaîne YouTube, c'est un petit best of de ce Fortnite et de Prominence Poker, voilà. Ah ouais, d'accord. Et donc de mémoire, c'était le 8 ou le 10 novembre 2018. Ah, te rappeler de la date, c'est bello. Et c'est parce qu'en fait, il y a pas on vient de passer cette date, butoir de mes 5 ans, en fait, sur Ah Twitch, oui, donc c'est pour ça effectivement. que j'ai retrouvé la date exacte. Je l'ai pas en tête, mais je sais que la première vidéo est C'est sortie vrai, tel jour et que c'était, un dimanche et que j'avais streamé le samedi, donc c'était facile à retrouver, en fait, après. effectivement. Un feat dont tu es fier? Bah, le feat dont je suis le plus fier parce que c'est le plus improbable à nos échelons, entre guillemets, c'était d'avoir fait venir, Code Jordan 23, enfin Yann. Je dis Code Jordan parce qu'il y en a qui ne connaissent que le nom Code Jordan ou Ouais, Yann CG23 ou Yann, qui est quand même le mec qui commente le GP Explorer depuis 2 ans, qui est venu faire un burger quiz chez moi. ouais, Après c'était, un peu «facile» entre guillemets de le faire venir parce que j'étais très pote avec ses modérateurs à l'époque. Et du coup, en fait, au cours d'une discussion, l'un d'entre eux lui a glissé en off et puis il me dit: «Ah bah, moi aussi il m'invite, je viens». Donc je dis: «Bah, on va l'inviter». bah, voilà. Donc l'émission était sympa. C'est pas la meilleure émission qu'on ait faite. Clairement, il y a eu d'autres émissions qui étaient, bien plus fun, mais elle était quand même très sympa et c'était quand Oui, même cool de les avoir et oui. effectivement, c'est un feat, intéressant, quoi, Ouais, c'était une autre quand même. époque de Burger Quiz, parce que ça ressemblait pas à l'époque ce que c'est aujourd'hui, quoi.
Ouais, bah, c'était quand même déjà travaillé, mais la Oui, DA était un peu l'ADA, c'est ça moins que je veux dire, ouais, fidèle, on va dire, à l'émission originale, ouais. c'est ça. Et un feat dont tu as honte, peut-être? Il y en a peut-être un, ou il y en a pas? Alors j'ai pas honte, de quoi que ce soit que j'ai pu faire. Heu, j'ai des est-ce que j'ai des regrets par contre d'avoir fait certaines choses avec certaines personnes? Peut-être, mais je pense que c'est plus lié à des choix de vie qu'à un feat en tant que tel, quoi. Ouais, il est vrai. Tu peut-être un feat de rêve? Avec qui t'aimerais vraiment, Bah, après le problème c'est que tout le monde va vouloir que je dise Alain Chabat, donc je vais dire Alain Chabat, comme ça c'est fait, on évacue. voilà, ça c'est fait, Hem, évidemment. mais ça reste quand même de l'ordre du très peu probable, hein, faut Mmh, pas se mentir, hein. mmh, Heu, faudrait qu'on essaye, mais après c'est en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'imaginez, je contacte Alain Chabat, il va prendre le temps de regarder ce que j'ai fait et il va se trouver que c'est de la merde. Ce qui est possible après tout, hein, mmh. tu sais, il peut, de son point de vue, juger que ce que je fais n'est pas terrible et à ce compte-là, non seulement il viendra jamais, mais en plus ça peut signer la mort du truc, donc Ouais, c'est vrai. Bah, tu vas me c'est à dire, double il tranchant, est hein, déjà faut y venu réfléchir, hein. sur un Z-Event, donc il y a un petit Ouais, mais lien c'était un avec les streamers. Peut-être que Ouais, mais après c'est un c'est peu plus différent parce abordable. que après c'était différent. En plus, Oui. il avait quand même coécrit avec, Étoile et son fils, hein, Chabat, donc Max Chabat, Mmh, qui depuis, fait les quiz à la con de Jean Massier dans Backseat. Donc, en fait, ils ont quand même, travaillé le truc, tu vois? Là, après, ils vont voir ça, ils vont dire: «C'est, certains pourraient considérer qu'il y a du plagiat, d'autres de la copie pure et dure», donc mmh, voilà, c'est moi je considère que ce que je fais n'est pas du plagiat. On s'in Alors dans la forme oui, parce qu'on reprend les jingles et cetera, mais l'écriture, on essaye d'avoir sur les prenez l'émission que vous allez retrouver dans quelques instants, sur GoStream, mmh, 90 est de notre pure invention. Les 10 restants, on s'est inspiré du matériau de base, mais on l'a refait à notre sauce. C'est-à-dire qu'on va jamais prendre pour argent comptant le contenu originel. En termes d'écriture, on va toujours essayer de modifier. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir les idées, donc des fois, oui, on va piocher dans la boîte de jeu, oh, bien mais on sûr. va transformer les trucs. Exemple le plus concret que je peux vous donner, c'est que, pour le Burger Quiz IRL de l'année dernière, il y avait, un thème, un menu qui était «Flattez-moi», donc «Flattez-moi, j'ai pas de skill», Mmh, qui s'est inspiré du «Flattez-moi» ou «Flattez Alain Chabat» dans la boîte de jeu. C'est-à-dire que je suis parti de cette thématique-là pour réécrire un truc derrière. bien sûr. Voilà. Donc oui, Alain Chabat, ce serait cool. Après, moi, j'aimerais bien faire un truc avec, mais c'est rien à voir, mais avec, des, soit radis irradiés, mais c'est plus une thématique, particulière, voilà, de faire, du talk, parce qu'après Ouais, c'est ma deuxième passion, quoi, le talk, mais de faire des trucs avec des gros invités de ce type-là, quoi. Pas tant dans le gaming, mais vraiment avec des invités où on pourrait parler, bah, des arnaques, que ce soit Sandoz ou le radis irradié, par exemple. Heu ou le roi des rats, ouais. sur d'autres vidéos prévention, Max est là aussi, voilà. Il y a un feat qui avait failli se faire, mais qui s'est pas fait avec quelqu'un et je regrette un peu. On s'est un peu perdu de vue depuis, c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Oh. Est-ce que tu détestes sur Twitch? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. 1°, je déteste, ceux qui abusent de la plateforme pour remplir leur compte en banque, par quelque biais que ce soit. Je déteste, ceux qui ne respectent pas leurs viewers en proposant un contenu, techniquement bof. Je vais prendre l'exemple, d'un mec barbu et chauve qui présente une émission en roue libre, qui, quand il fait ses streams FIFA, est dans le noir. Je trouve ça insultant pour ses viewers, parce qu'on parle Mmh. pas de petits streamers. Vous remarquerez que je n'ai pas donné son nom, hein, mais j'ai dit qu'il était en roue libre. Démerdez-vous avec ça. C'est vrai, quand je suis tombé sur son stream comme ça, je dis: «Non mais c'est insultant». C'est-à-dire comment tu peux faire des trucs, alors en production certes, aussi propres, et quand tu fais du fut, te mettre dans le noir comme Ouais, ça, où on voit pas ta tronche, pense à tes viewers un peu quoi, je sais pas quoi. Moi je suis perfectionniste, donc moi je tâche de faire le mieux, mais j'irai pas reprocher à un petit streamer d'être mal éclairé. Mais par contre les gros, je ne leur pardonne rien, ouais. parce que j'estime qu'ils ont tout ce qu'ils ont, enfin ils ont tout ce qu'ils peuvent, soit en le payant, soit en l'ayant offert par les marques pour, faire un truc, propre, donc voilà, ça c'est vraiment le truc qui me rebute le plus, je pense. Je comprends. Ce que tu aimes par contre sur Twitch, il y a bien des trucs que tu aimes bien?
Moi j'aime bien alors j'aimais beaucoup l'interaction, je trouve que ça s'est effectivement perdu. Je sais que c'est quelque chose Mmh, que Marty a déjà dit la dernière fois, mais c'est vrai que l'interaction est un peu partie. Ce que j'aime aussi avec Twitch, c'est qu'avec les petites communautés, il y a quand même une certaine forme de fidélité qui se crée entre viewers ou entre streamers. Je vois que moi j'ai pour l'essentiel quand même la plupart les mêmes personnes qui me côtoient depuis 5 ans. Même si des fois je fais pas beaucoup de choses avec, certains avec qui j'ai pu faire des choses, je pense, à Lox pour la nommer par exemple. On a fait beaucoup de trucs il y a 1 an ou 2 et c'est vrai que depuis que je suis sur GoStream, on en fait beaucoup moins et je le regrette énormément à chaque fois. mmh, Mais, voilà, j'aime bien et c'est surtout ça, ouais, j'aime bien enfin moi je suis pas quelqu'un de très solitaire. Je suis pas très enfin j'ai l'air d'être solitaire des fois, hein, comme ça, en IRL. Mais, sur Twitch ou, quand je fais des trucs, j'aime bien le faire avec d'autres parce que j'ai besoin constamment de l'échange. mmh, Voilà, très concrètement, si vous prenez mes streams, quand je joue seul ou quand je joue avec d'autres, il y a pas photo, je suis mauvais en solo. mmh. Je le dis, c'est pas mon truc. Mais bon, je suis obligé parce que je peux pas tout le temps demander aux gens d'être avec moi. Oui, c'est sûr. Ton rêve ultime en tant que streamer? Et ben, mon rêve ultime en tant que streamer, ce serait d'arriver à faire un vrai talk chaque semaine ou chaque jour, mais de Mmh, pouvoir le faire en tant que métier et que ce soit sur Twitch ou d'ailleurs ailleurs, ça serait ça. Mais si je pouvais arriver à faire un Go Actu quotidien, d'1 heure, parce que de 2 heures, ça serait peut-être un peu abusé, mmh. mais ça serait top. Faire un vrai burger quiz, pourquoi pas un jour dire: «Ah bah tiens, on relance burger quiz et puis on va prendre un petit jeune qui débute, dans le métier», ça pourrait être marrant. Mais, toujours est-il que ça sera toujours quelque chose avec d'autres personnes et si possible avec ceux qui m'accompagnent depuis le début. D'accord. Heu, Ton streamer préféré et même celui détesté, lequel? Lesquels? Oh alors là, streamer préféré, le problème c'est que je Et passe tellement plus de temps à regarder sur, Twitch? Twitch, j'ai plus le temps. Ouais. C'est vrai, c'est-à-dire que là, en fait, je crois que je suis abonné qu'à 2 chaînes Twitch parce que comme j'y vais pas, je paye plus quoi. Enfin, je vais pas payer, des chaînes, où je Oui. vais plus. Donc, je serais incapable de définir aujourd'hui un streamer, qui serait vraiment mon streamer préféré. J'aime beaucoup ce que fait Jean Massier, mais encore une fois, c'est profondément lié à ce que j'aime moi comme contenu, Oui. c'est-à-dire du contenu d'actu, politico-social, ce que tu veux. Mais même il me fait marrer quand il fait, du Flight Simulator. Je pense que j'aime Jean Massier, donc c'est peut-être celui que je vais dire aujourd'hui comme étant celui que je consommerai le plus. Hem Mais je sais pas si je pourrais le définir comme étant mon préféré, mais je vais au moins te donner ça comme réponse. Et dans ceux que je déteste, c'est pareil, c'est pas une personne en particulier que je déteste, même si j'ai déjà chié plusieurs fois sur la tête de Maxildan, mais c'est purement personnel. Je trouve que c'est une vaste escroquerie, mais Mmh. c'est pas grave. Hem j'ai pas de stream mais alors, c'est une vanne, hein, quand je dis que j'aime pas Maxi Dan. C'est juste parce que si vous vous souvenez, il a voulu faire des burger quiz lui-même sur Twitch et que ça a été un fiasco. Voilà, c'est juste pour ça que je dis ça. La vanne vient de là, en fait, je le déteste pas, je regarde pas ce qu'il fait, j'en sais rien. Je sais que au contraire, il se démerde peut-être pas si mal que ça en tant qu'animateur, donc en vrai Ouais, mais j'en fais une sorte de fausse concurrence qui n'a aucun sens puisque on joue pas dans la même cour. ouais. J'ai pas de stream enfin voilà, moi de toute façon, c'est simple, moi je consomme tellement si, il y a peut-être un truc que j'aurais envie de dire, c'est, j'ai peut-être, un peu marre de voir Samuel Etienne partout. Voilà, c'est peut-être aussi ça que j'ai envie de dire. J'aime beaucoup Samuel Etienne, que je regardais déjà en 2005 à l'époque où il faisait l'édition spéciale sur Canal, donc c'est vous dire. Et le voir, tout le temps sur Twitch à faire des trucs, je pense que je suis arrivé à saturation et je suis pas certain qu'il ait totalement bien appréhendé tout ce qu'était la plateforme. Et Mmh. voilà. Ouais, vu que toi, tu es un homme de télé, comment c'est ton ressenti du fait que la télé veut commencer à s'investir dans Twitch ou dans des plateformes comme ça? Les chaînes de télé vont là-bas parce qu'il y a du pognon à aller chercher et c'est tout, hein. Faut pas croire que c'est autre chose qui les intéresse, hein. Ouais. J'ai d'ailleurs remarqué qu'en fait, les expériences à chaque fois ont été des fiascos, hein. Vous prenez alors en dehors de France Télé, mais parce que justement ils avaient peut-être déjà avec Samuel Etienne, commencé à comprendre comment fonctionnait la plateforme, mais je sais que quand BFM ils ont tenté l'expérience, c'était une catastrophe. Mmh. C'était une catastrophe parce qu'ils avaient pas appréhendé vraiment, la façon dont il allait falloir modérer le chat en sachant pertinemment que ça allait être une catastrophe, que Ouais. ça allait être que du Surtout avec troll, de BFM surtout. l'insulte, voilà. Ah ouais et donc c'est ce qui s'est passé. Moi, je plains la journaliste qui s'est retrouvée pendant 1 heure en live à voir des messages horribles. Il fallait y aller, hein.
la démarche était peut-être pas mauvaise parce que c'était une sorte de question-réponse sur comment un BFM il gère l'actu machin, avec la langue de bois que ça peut avoir, peu importe. Mais, Mmh. je ouais, c'était un fiasco, mais après il y a pas eu d'autres expériences. Je crois qu'à un moment donné, il était peut-être question que TF1 tente un truc, mais au final ils ont avorté l'idée parce que je pense que quand ils ont dû voir le fiasco, de BFM, ils se sont dit: ouais, on va éviter». D'accord. Oui, bah, c'est sûr. Hem, Si tu deviens partenaire dès demain et que tes stats augmentent, tu te mets à 100 sur Twitch ou tu continues ton travail à côté? Alors le truc, c'est que, de façon très pragmatique, étant donné que je suis père de 3 enfants, et que ma femme ne travaille pas en plus, non, je ne pourrais pas me permettre aujourd'hui, compte tenu du salaire que je touche dans ma profession, Mmh. m'arrêter, de travailler pour une activité qui est de toute façon précaire. Parce qu'il faut quand même bien se dire une chose, c'est que Twitch, et même à nos échelons, on vire au burn-out parfois parce qu'on veut essayer de produire, surtout dans mon cas, les contenus les plus propres, les plus quali, les plus travaillés possibles. Mmh. Donc, si je deviens partenaire et que je gagnais au moins ce que je gagne aujourd'hui, bah, déjà, il faudrait énormément de subs parce que quand même, hem et c'est pareil, du jour au lendemain, un bad buzz, un truc, et ça retombe, voilà, je pense que, les gros streamers ont eu cette intelligence d'essayer de faire de la pédagogie. Et là, je pense à Zerator ou à Domingo, par exemple, sur quels étaient leurs revenus qui peuvent paraître énormes pour eux. Mais, mais en fait, tu vois, le truc, c'est que être Twitch partner aujourd'hui, est-ce que Ouais. ça veut dire quelque chose? J'en suis pas sûr. Mmh. Parce qu'en définitive, un streamer Twitch partner, il va gagner beaucoup plus d'argent, non pas par les subs, mais par sa notoriété et donc les partenariats commerciaux qu'il va pouvoir faire avec des marques. C'est Ouais. clairement, ça, en fait. Donc, en fait, je pense pas que ce soit Twitch qui me ferait vivre si c'était le cas, mais ce serait plus potentiellement YouTube parce que clairement mes stats YouTube sont un poil sur certaines vidéos meilleures que mes stats Twitch, donc, Mmh. voilà. Non, mais de toute manière, aujourd'hui, j'ai pas de raison d'abandonner mon travail, quoi qu'il en soit. Non, parce que c'est une de tes Et de passions façon justement encore une donc oui, oui, et encore une fois, de façon ouais, ouais, mais tu sais, des fois, même si c'est ton métier passion, il y a des fois, c'est de casser les couilles, hein, faut pas oui, croire, bah, hein. ça bah, ça dans tous les métiers j'imagine, c'est Voilà, vrai. mais de façon très pragmatique parce que j'ai plusieurs bouches à nourrir, je Ouais, ne me permettrai pas de perdre le confort de mon CDI, avec le salaire que j'ai, pour, un métier, pour lequel tu as jamais de vacances, pour lequel, tu vas travailler beaucoup plus que 35 ou 40 heures par semaine. Donc, si tu veux avoir une vie de famille, je pense pas que tu puisses faire du tu Twitch, peux pas te à permettre temps plein. ça, ouais, c'est Donc, sûr. de toute façon, pour tout ça, c'est non. C'est très pragmatique, hein. Mmh, bah, oui. Si on te propose du coup 1 million pour un événement Twitch, lequel ça serait? La Bah, de toute façon, Gélane? c'est pareil, hein, comme tout le monde le réclame, ça serait forcément une Djelan. Voilà, c'est ce que je Mais pensais. je pense que, d'un point de vue purement égoïste, l'idée ce serait de faire un autre Burger Quiz IRL dans des conditions peut-être un peu mieux que la dernière fois, avec un vrai décor, un vrai machin. Bah, là, le Ça serait million, plus ça. c'est large. Ah bah, le million il est large, hein, mais, parce qu'une Djelan en soi, il faudrait juste, une salle, un certain nombre de PC, une bête de réseau derrière pour, pouvoir le faire, mais, Mmh, en soi, c'est pas ça me paraît pas insurmontable. mmh. Après, c'est un running gag ça aussi, hein. Oui, c'est vrai que est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait débuter sur Twitch? Faire ce que tu as envie et surtout vire-moi ton tableau de stats. Tout à fait. J'ai fait ça au début comme tout le monde, j'avais mon tableau de stats, ça désespère de voir 0, 1, 2, 3, OK, mais, surtout, enlève-le parce que il faut que tu streames comme si devant une personne, comme s'il y en avait 2000. Voilà, Si tu te mets dans cet état d'esprit-là, bah, ça devrait le faire, même si, faut pas se faire d'idées, hein, il y a peu de chances que ça marche, hein. c'est vrai que maintenant, il y a tellement de personnes sur la plateforme et Mais même quand il y avait pas trop de monde, après si tu veux, mmh, tout est je reprends l'exemple, je trouve assez juste de Antoine Daniel qui dit que tout est un facteur de chance. Tu peux faire le contenu le plus quali possible, mais ça veut pas dire que, ça fonctionnera et c'est ce qu'il dit aussi et c'est ce que et j'en suis, heu, des retours que à chaque fois tout le monde me fait un peu l'exemple, même. C'est-à-dire qu'effectivement je travaille énormément tout ce que je peux faire, mais c'est pas pour autant que ça fonctionne, hein. ouais, c'est sûr. Allez, on va continuer avec la troisième partie et pas des moindres, Go Stream.
Je sais pas, il paraît qu'il faut faire ça maintenant. Bah, je sais pas, c'est vrai que c'est devenu une habitude des anciennes éditions que les streamers animent le jingle à chaque fois en fond. Bon, évidemment, pour cette troisième partie a pour but de mieux savoir ton ressenti sur la Web TV. Déjà, pourquoi GoStream? Comment t'es arrivé sur GoStream? Alors pour Feur déjà et puis ensuite, Je m'attendais pas parce que c'est la première fois qu'on me sort un fur en interview. ah bah oui, mais en même temps tu tombes sur le un des premiers qui le fait tout le temps, donc c'est sûr, hein, ça devait arriver. Heu, alors, je suis arrivé sur GoStream en number 3. Hmm, Donc, j'ai été contacté, en cours de l'été 2022, par mail, par, un mail, gostream, ou contact@gostream.fr, heu, dans un courrier qui, en gros, disait: «Bon, bah, voilà, on a vu ce que vous faites, ce votre profil nous intéresse. Est-ce que vous seriez intéressé?» Alors, j'ai pas répondu tout de suite pour plusieurs raisons. La première, c'est que, un mois avant, j'avais reçu un autre mail, pas similaire, mais en gros d'une marque, suédoise de t-shirts qui m'avait dit: «Ah, on a vu, sur vos réseaux sociaux, on aime bien votre style, est-ce que vous voulez essayer notre marque?» Donc au début, je me dis: «Alors attends, c'est quoi? C'est un partenaire commercial, qui hmm. veut tenter un truc?» Je dis: «À mon échelle, je trouve ça complètement aberrant de faire ça, mais bon, why not?» Et en fait, en demandant un peu plus de détails, je dis: «Mais qu'est-ce que vous attendez de moi?» «Ah non, non, c'est juste on vous envoie un t-shirt et puis si ça vous plaît, vous en rachetez d'autres». Ah oui. Je dis: «D'accord, c'est ça en fait? Bah, nique ta mère en fait, Alors je lui ai pas dit ça comme ça parce que, je sais pas le dire en suédois, mais du coup, ça m'avait un peu refroidi en disant: «Mais OK, c'est bon, Ouais. un des rares contacts, on va dire pro Twitch que je peux avoir, en dehors des personnes que je connaissais déjà et avec qui j'avais des contacts, parfois entre guillemets «commercial» pour, des montages ou des trucs, mais je dis: «Bah non, ça me fait chier», donc du coup, je reçois ça. On est dans une période aussi où on arrive au moment où je sais que je dois, faire un Burger Quiz IRL, où je dois faire, pas mal de petits projets. Donc je me dis: «Bon, je sais pas si c'est, une bonne chose». Puis surtout, ce que je fais aussi, c'est que, bah, je mène ma petite enquête avant de répondre, de voir un peu le côté sérieux de la chose. Donc je vais sur gostream.fr. Le site est, assez balbutiement parce que la chaîne Twitch forcément n'avait que très peu émis, à part en 2020 où il y avait eu un mois ou 2 d'existence et puis, Hmm. mais il y avait quand même un truc qui était propre, voilà. Puis il y avait, dans tous les documents qui étaient proposés, par le Quiz, vraiment une explication de ce qu'il comptait faire et tout. Et moi, ce qui m'avait fait un peu tilter, c'était le côté, bah, on veut faire une web TV, avec, des trucs, réguliers et tout et moi, il y a une caractéristique, c'est que la régularité, ça n'existe pas. Hmm. C'est-à-dire que, étant donné que je travaille et que je travaille en plus parfois dans des horaires qui sont pas du tout adaptés, à de la régularité, bah, fatalement, je peux moi-même sur ma chaîne perso, vous voyez bien, je peux pas dire: «Ah bah, rendez-vous tous les lundis 19h ou rendez-vous tous les mercredis 20h». C'est impossible. Donc je réponds à Lokiz en disant: «Bah, écoutez, si vous recherchez un streamer, que vous voulez chaque semaine sur, GoStream, bah, c'est pas la peine qu'on perde du temps, ni vous ni moi, parce qu'on n'arrivera pas». À l'époque, on se vouvoyait parce que c'est partenaires commerciaux, tout ça. Ouais. Puis moi, ça me paraît, improbable, quoi. Ça me paraît pas être une très, très bonne idée pour vous. Parce que pour Hmm. moi, à la rigueur, bon, voilà, mais pour vous. Et après il me dit: «Non, non, mais, vous, votre profil nous intéresse vraiment, donc j'aimerais bien quand même qu'on discute». Donc du coup, j'ai parlé avec le Quiz. On s'est très vite tutoyé évidemment, parce qu'il faut pas déconner, hein, c'est un gamin. D'ailleurs, si j'avais su qu'il était si jeune, est-ce que j'aurais accepté? Je ne sais pas. Ah ouais, on sait pas, hein, c'est vrai que. Non, non, blague à part, non, parce que Oui. bon, il est peut-être jeune, mais il a quand même la tête sur les épaules, le bonhomme. Hmm. Mais non, non, donc du coup, on discute, il dit: «Voilà, moi le projet m'intéresse, moi faire du talk effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais maintenant est-ce que je vais le pouvoir? Est-ce que voilà?» Donc on décide, dès le départ que j'aurai une dérogation où je serai le seul, où on n'exige pas une présence hebdomadaire. Hmm. Bon, après on a vu très, très vite, hein, que c'est devenu une banalité, mais non, je déconne, oh là là, ça va. On peut couper, hein, vu que c'est enregistré? Ah, malheureusement, non, on envoie le Et fichier brut pour merde! brut. Ah, c'est dommage. Merde. Et merde. Non, non, après, donc ça s'est fait comme ça. Puis en fait, avant, le lancement, j'ai beaucoup aidé, le Quiz à fabriquer, ce qu'allait être GoStream. La grande majorité des logos, on les a fait ensemble, Quiz et moi. Mhm. La première prod qui avait été, sortie, c'était moi qui l'avais fabriquée.
Après Loki's avait repris le lead dessus, mais bon voilà, donc j'ai beaucoup œuvré en coulisses dès le départ en fait et ma présence était assez, ponctuelle, comme je savais que je pouvais gérer une, soirée animer du talk, je m'étais tout de suite proposé pour faire la soirée de lancement parce que je savais que je pouvais a priori tenir le truc. Mmh. Ce qui je pense a été, relativement bien fait, que ce soit pour la saison 1 ou pour la fin de saison 1 aussi, parce que je n'ai pas eu, la possibilité de faire le lancement de la saison 2. Mais si, je dis des conneries, je l'ai fait. C'est les 1 an que j'ai pas fait. Donc ça, c'est du truc, tu vois, j'arrivais à faire et c'est relativement vers ce genre d'exercice-là dans lequel je suis assez à l'aise, on Mmh. va dire. Et puis après, bah, j'avais suggéré des idées, voilà, j'ai dit: «Moi, je veux bien faire le grand questionnaire» parce que, bah, c'est pareil, c'est quelque chose que je peux gérer, et Burger Quiz avait eu, vocation à être exceptionnel, une fois sur GoStream et maintenant est devenu une sorte de partenariat avec, GoStream où l'émission est sur ma chaîne puis rediffusée après. Mais après ma présence s'est arrêtée là. Au début aussi, j'avais dit: «On va faire la toile où je vais jouer à un jeu FMV» parce que c'est un truc que je veux plus faire sur ma chaîne parce que ça avait jamais trop fonctionné sur ma Mmh. chaîne. Et là, je me disais que sur GoStream, on part d'une nouvelle communauté avec potentiellement du monde au début. Si d'entrée de jeu, on arrive à proposer ça, bah, le truc c'est que le format a un peu dérivé derrière, mais donc voilà, je suis arrivé avec ça. Mmh. Ma présence était, 1 ou 2 fois par mois un mercredi, au départ et puis, bah, en saison 2 c'est devenu un peu plus, régulier. Mais en tout cas, j'ai été contacté comme ça, par le Quiz et au début Mmh. je lui ai dit: Mauvaise idée» et après, il m'a convaincu de me laisser une chance, au truc et puis, bah, voilà, quoi. Et du coup, je suis vraiment arrivé le numéro, 3 parce que je pense que d'avant il y avait Miss Elia et après il y avait Mrs Zhu qui, bah, depuis est partie mais, Mmh. et après c'était moi, quoi. Donc moi j'ai vraiment vu défiler, tout le monde derrière, hein. Ouais. Bah, certes, on te voit un peu plus régulièrement sur GoStream, mais il y a aussi tout l'aspect off, tout ce qui se passe derrière, parce que tu contribues beaucoup à ça aussi. Bah, c'était au début non, hein, au début j'ai juste travaillé sur la Ouais. prod OBS, mais après, je gérais rien. Mais en fait, c'est mon côté perfectionniste qui me dit que quand je vois que, les VOD sortaient à un rythme, enfin voilà, le problème c'est qu'au début Loki se faisait tout et je voyais bien qu'il avait un peu du mal à suivre, donc je lui ai dit: «Bah écoute, on peut essayer peut-être, dispatcher, les rôles. Les VOD YouTube, moi je veux bien les faire, ça peut se gérer relativement facilement», surtout qu'en plus on a mis en place vraiment j'allais dire un workflow pour parler professionnel, tu vois? Que ça se fasse, vraiment de façon fluide et que ça fonctionne, bien. Voilà, puis bon, bah, après il y a des dérives, voilà, après, c'est toujours pareil, c'est un enfant, tu lui donnes ça, il te prend ça, donc Voilà. c'était pas une quenelle, hein, commencez pas, hein, c'était juste, une image, hein. Oui, oui, oui. Ah, Commencez pas, je ne mange pas de ce pain-là. En ouais. plus, c'est pas bon les quenelles. Et voilà, donc après effectivement, c'est vrai que j'ai l'impression de prendre beaucoup de place en off, dans toute la préparation. Oui. Et effectivement, ça peut empiéter un peu des fois sur la chaîne perso et donc c'est pour ça que je suis un peu en train de réduire un peu en quantité, puis du coup, c'est Prism qui se tape tout. C'est vrai que bon, ça va. Bon, pour l'instant, j'arrive à gérer. Je sais pas ce que ça va être en 2024, on verra bien. Lucky, si tu nous entends. Si tu nous entends, voilà. On va s'intéresser au contenu et aux streamers. Ton émission favorite chez GoStream? Eh bah, je vais pas dire les miennes parce que ce serait trop facile, et puis surtout ce serait pas top, mais j'ai envie de dire Team Streamer parce qu'encore une fois, si je pouvais, j'aimerais bien les faire tous les vendredis, mais je peux pas. Ouais. Parce que jour proscrit, le vendredi soir, je stream jamais. Mmh. Et celle que t'aimes pas de ouf? Je sais pas s'il y en a vraiment une que j'aime pas. Parce que même Géo Hasard, par exemple, qui est beaucoup revenu ces derniers temps, je pourrais pas dire que j'aime pas parce que en fait, le truc, c'est que c'est lié à un jeu et moi, GeoGuessr, dans l'absolu, ne me dérange pas et je vois pas, du coup, d'émission, que je dirais, qu'il faudrait vraiment la mettre à la poubelle, quoi. OK. Quel streamer en termes de contenu tu préfères regarder? De GoStream? Ouais. Bah, ouais, mais c'est la triche, je regarde que la tienne, de chaîne, évidemment. Ah! D'accord. Bah, oui, non, mais comme j'ai peu de temps sur Twitch ces derniers temps, les seules fois où j'allais sur Twitch, c'était le matin et c'était toi, il y avait que toi, C'est donc vrai qu'il y a que forcément, moi je le matin. regarde que toi. Après, c'est le truc, c'est que, bah, typiquement, Miss Elia propose beaucoup de Dofus, alors pas que, Mmh. et moi Dofus, c'est pas un jeu qui, moi, m'intéresse, ce genre de jeu-là, je les regarde pas, donc du coup, je peux pas dire que je regarde sa chaîne. Azra, je regarde de temps en temps, mais parce que c'est marrant, voilà. Il joue à CS, il s'énerve sur ses copains, ouais, normal.
Donc Ouais. je regarde, Folso, j'aime beaucoup ce qu'il fait. En fait, je pense que ce serait Folso en fait, le truc, c'est que Folso et moi, on a beaucoup d'atomes crochus en matière de contenu et de talk, donc en fait, ce serait Folso. Le truc, c'est que c'est pareil, je regarde pas beaucoup sa chaîne. Mmh. Donc mais en fait, dans mon duo, vraiment, c'est vraiment Folso et toi, aujourd'hui. Mmh. Et après, j'aime beaucoup aussi ce que peuvent proposer, certaines autres personnes, mais je veux pas voilà, Ouais, Marty aussi, on avait un projet d'IRL que je voulais l'aider à le monter et j'aime bien aussi, mais j'ai tellement peu de temps de regarder que je peux pas dire: «J'aime plus un tel qu'un tel». En tant que personne, vous êtes tous top, il y a rien à redire. Bon, sauf ouais. un, mais je le nommerai pas. Mais sinon, voilà. Je j'ai pas voilà, après, tu vois, Eria, j'aime beaucoup la personnalité, mais je chie sur Valorant, donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas regarder son contenu. J'y vais de temps en temps, je en lurk, mais c'est vraiment voilà. OK. Et pour toi, pour finir, selon toi, du coup, la priorité de la web TV, ça doit être quoi? La priorité de la web TV aujourd'hui, c'est probablement, d'essayer d'être un peu plus libre, je dirais, et de pas s'enfermer. Parce qu'on s'est peut-être un peu trop enfermé, on n'arrête pas de le dire en ce moment et on essaie Mmh. peut-être un peu de évoluer, pour, essayer d'être un peu plus libre de nos mouvements, de faire un peu plus les choses simplement, plutôt que de s'enfermer dans des cases. Et normalement, ça devrait arriver en janvier. Oui, on l'espère. Bon, allez, quatrième partie, mais vu que tu l'as fait à tout le monde, bah, il serait peut-être temps d'y passer, tu penses pas? Pour le questionnaire de pivot. Pas besoin Ça que va je être dur. t'explique pas besoin que je t'explique le principe, évidemment. En On va voir si tu te rappelles des questions. Le mot que tu détestes. antépénultième, allez hop. D'accord. J'en sais rien. Ta drogue favorite. Ma quoi? Ta drogue favorite. Au pire, je peux même pas dire le sucre qui peut être considéré comme une drogue, parce que je déteste ça. Mmh. Heu, oh là là, bah, l'alcool, hein, parce qu'en fait, quelque part, c'est la seule que je consomme. Je fume Heu, plus, je me suis jamais pris de drogue de ma vie, donc je peux pas, hein. non, mais ça peut être une addiction. Oui, bah, donc dans ces cas-là, très franchement, je peux me tourner vers, j'aime bien boire, mon petit verre de vin, donc voilà. Bon, effectivement. Le son, le bruit que tu aimes. J'aime bien le bruit de la mer. Laquelle mer? Méditerranée, si tu veux, mais sinon le bruit de la pluie, j'aime beaucoup ça. D'accord. Le son, le bruit que tu détestes. Les grincements de chaises, de portes, ou les bruits de bouche, vraiment, C'est vrai que tu un ça sacré m'énerve. son de bord là-dessus d'ailleurs. Ouais, bah, là, je l'ai pas là parce que c'est pas avec le bon truc, mais ouais, ouais. C'est vrai. Non, non, mais c'est vraiment les bruits de bouche, aussi, surtout. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Enculé. Ah oui, non, mais je pense que c'est le truc que je dois dire 10 fois dans la journée, hein, facile, hein. L'homme ou la femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Waouh, oh, c'est dur ça, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui serait fun? Ah, Sarkozy, parce qu'il en a quand même pris quelques-uns, hein. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Éboueur, je pense, enfin, ce genre de métier-là, Ouais. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Oh, un chêne, ça dure longtemps. Parce que tu dures pas L'arbre, hein, assez bien déjà sûr. longtemps déjà? Pardon? Non. Heu, OK. non, Et c'est aussi pourquoi le chêne, parce qu'il est beaucoup avec des glands. Voilà. d'accord. Si Ah Dieu bah, tu as existe cherché, hein. si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? Bah, j'existe, connard. Je l'ai déjà dit ça en plus, mais voilà. Parce que bon, moi je pars du principe que ça n'existe pas. Donc s'il existe donc si j'arrive là-haut et qu'il est là, bah, je m'attends à ce qu'il me sorte ça. Voilà. Très pragmatique, hein, toujours, hein. C'est vrai. Allez, on passe tout de suite à une autre partie, la case jeux vidéo. Ça va la case jeux vidéo? C'est vrai Ah que ouais, c'est bien tu ça, parce que joues pas on pense trop, mais bon. en fait si, enfin
j'ai eu une longue période où j'ai joué, c'est-à-dire que j'ai une console, chez moi depuis, que j'habite dans le sud. Mmh. Quelle que soit la console, je vais pas en dire trop parce que peut-être tu vas demander, mais donc du coup, en fait, si, je j'adore jouer. C'est vrai que c'est quand on pense à moi en tant que streamer, on pense pas aux jeux vidéo de base et c'est normal. Ouais. Est-ce que tu as un jeu de référence? Genre, si on pense à Jay, on pense forcément. Je pense qu'on pense pas mal aux jeux interactifs quand même, que ce soit les Telltale ou Life is Strange, ce genre de jeu-là, je pense. Mais après, je reste bon, enfin, ouais, je vais rester là-dessus. Si on doit penser à moi, je pense qu'on pense à ce genre de jeu-là quand même. D'accord. Ton jeu ou catégorie de jeux que tu feras jamais? Ça, c'est Ah les FPS, hein, c'est vraiment pas mon délire, mais j'en ai déjà fait. Non, mais par contre, les LOL et compagnie, ça, c'est même pas en rêve, les gars. les Valorant, exactement. La Valorant, c'est un FPS si tu veux, tu Oui, vois? oui. Donc je pourrais, pour déconner, le faire encore, tu vois? Mais League of Legends, non. Je comprends Non, même pas. jamais. Encore hier, je regardais un best-of de Zerator, il y avait un bout de LOL, je regarde ça, mais je comprends mais rien! J'avoue Rien que du la tout. fois où j'ai essayé, j'ai rien compris. En vrai, ça pourrait être marrant, tu me vois, tu sais, puis là, je suis comme ça, «Hein? Hein? Je vous jure, je comprends rien à ce jeu, je comprends pas ce qui se passe, ils sont tous: Je vois rien, moi, je vous dis pixels, moi, je comprends pas. C'est vrai que c'est assez dégueulasse à regarder en plus, je comprends pas. Ton jeu d'enfance ou celui qui t'a marqué? Jeu d'enfance, je pense que j'ai, pas mal joué, sur la Super Nintendo à l'époque. Dragon Ball Z, quoi. D'accord. Voilà, je ou à l'époque, quand tu voulais faire des combos, il fallait faire flèche du haut, tous les autres boutons d'à côté, tac, 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 enfin, je dans mon souvenir, il y a d'autres jeux, mais peut-être celui sur lequel j'ai le plus joué, ça devait être celui-là. D'accord. Tu joues à quoi en ce moment? Je joue à quoi en ce moment? J'ai pas encore commencé Avatar que j'ai mis dans la console, à cause de Marty là, qui m'a un peu trop, monté en hype. Mais je joue peu en ce moment effectivement, mais j'ai très envie de jouer à des jeux d'enquête. Voilà. C'est vrai que j'adorais la noix par exemple. Ouais, alors je dois avouer qu'il faudrait que je le rachète parce que je l'avais sur la PS3 à l'époque, mais je n'ai plus la PS3, donc du coup je n'ai Ouais. plus le jeu. Mais je pense qu'il faudrait que je m'y remette parce que Ouais, c'est dans les différents typiquement le stores, il doit y être, hein. ouais, ouais, non, mais je sais, mais après, tu vois, c'est pareil, c'est dire, c'est pas ma priorité absolue. Là, Ouais, j'ai ouais. pour projet de faire prochainement Black Sad, qui est, adapté d'une bande dessinée, policière où, tous les personnages sont des animaux, matérialisés en humains, mais, et bah, ça reste un peu de l'enquête aussi, quoi. Mais, j'ai Mmh. très envie de faire ça ou il y a des jeux Hercule Poirot qui sont aussi très enquête. J'ai envie de faire ça en Oui, ce moment. C'est j'avais un vu peu ça mon truc, là. effectivement. Est-ce que tu pourrais me donner un top 5 de tes jeux préférés? Alors, en numéro alors, je vais quand même obligé de mettre en numéro un la saga Life is Strange. Or, Life is Strange 2 que je trouve moins bien branlé, pour diverses raisons, parce que je pense que, on s'est moins identifié au perso que, dans les premiers avec, Max et Chloé et même le dernier jeu avec, qui s'est passé enfin le dernier jeu dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Enfin Life is Strange True Color, mais j'ai oublié le nom du personnage. Je trouve qu'on s'identifiait plus à ces personnages, là, et le côté un peu, politique, qui ressortait de celui-là marchait moins, mais bon bref. Donc du Mmh. coup Life is Strange, vraiment dans son entièreté, hors saison enfin hors deuxième jeu, qui est en fait le troisième mais bon bref, vous avez compris. Bah oui, mais c'est pas ma faute, ils ont sorti un premier Life is Strange, un préquel, Life is Strange 2 et une autre histoire, c'est pas ma Oui, faute. c'est vrai que là, ouais. Mais du coup voilà, moi c'est en dehors de celui-ci, j'adore l'entièreté du package. En 2 j'aurais envie de dire, les Batman Arkham, parce que Mmh. ceux-là, je les ai poncés sa mère. En 3 je dirais, la trilogie Tomb Raider, de 2013 à 2018, que j'ai adoré. Mmh. Je n'aimais pas Tomb Raider avant, je n'ai jamais été très fan du personnage tel qu'il était décrit avant, fille de milliardaire, championne olympique, machin, je trouve ça tellement gnangnan et puis moi j'aime bien les jeux crédibles aussi un minimum. Donc j'étais beaucoup plus refait avec, la dernière trilogie. Donc là on en est à 3. En 4, qu'est-ce que je pourrais dire en 4? Ah, je vais quand même être obligé de dire, Golf Club, PGA parce que, j'ai quand même passé du temps sur celui-là avec les potes, Ouais. hein. Le 2019 surtout d'ailleurs.
on avait regardé en termes de stats sur ma chaîne, c'est laisse tomber quoi, c'est genre le top 3 quoi. Donc voilà et après, j'ai pas envie de redire Uncharted parce qu'on a déjà dit Tomb Raider et c'est un peu similaire, tu vois? Ah Mais bah, ça peut, hein. en même Écoute, temps, je pense que je suis un peu obligé parce que j'adore les Uncharted aussi quoi. Que j'ai poncé aussi un nombre de fois incalculable, que j'avais acheté sur PS3, que j'avais acheté sur PS4 et que je viens de reprendre sur PS5. Enfin non, parce que le PS5 que le dernier, mais voilà. oui. Après OK. il fallait mettre que 10 balles je crois pour avoir la version PS5 quand on avait la version PS4 je crois. Bon, ça va. Ou je sais plus, bref. Tu les moyens de créer un jeu vidéo, c'est quoi? Et si on faisait un burger quiz en jeu vidéo? Ça va pas être foufou, hein, on va pas se mentir. Bah, il y a déjà Non, eu mais en Qui veut fait, je gagner des pense millions, écoute, pourquoi pas? ouais, mais alors justement, tu vois, ce sera pas qui veut gagner des millions si on fait ça, tu vois? Ce sera vraiment Alors, mieux. personnellement, entre le jeu Qui veut gagner des millions ou les DVD interactifs avec Jean-Pierre Foucault à l'époque, je préfère clairement les DVD interactifs quand même. Bah, ouais, c'est mieux. Bah, déjà, c'est avec l'animateur, tu vois? Oui, c'est avec le vrai animateur qu'on connaît qui est pas bon. Non, mais sinon, je me demande si je ferais pas, un Walking Dead réussi. Parce que j'aime beaucoup les jeux Telltale de Walking Dead qui sont graphiquement qui ont leur style. Techniquement, ils sont un peu inégaux, mais bon, Telltale, c'est un peu la marque de fabrique. Dans les autres jeux Walking Dead qui a pu y avoir, il y avait eu un Walking Dead sur Daryl Dixon, qui était sorti sur PS3, qui était, en FPS, qui était pas terrible et là, ils viennent d'en sortir un qui, sur le papier, était juste parfait. De se dire: «On reprend la trame des 4 premières saisons de la série télé et on vous laisse réécrire l'histoire». Moi qui adore les jeux narratifs, c'est typiquement ce qui m'intéresse. Mais le jeu a l'air est visuellement dégueulasse, techniquement, il a l'air d'être catastrophique. Donc en fait, j'ai envie de dire: «Donnez-moi du pognon, je refais un Walking Dead». Mais en partant peut-être d'un autre délire et en fait, l'idée qu'ils ont fait dans la série là, dont on parlait dans Burger Quiz et dont on reparlera dans Burger Quiz tout à l'heure, de Walking Dead avec Daryl Dixon qui se passe en France, je pense que moi, faire un truc comme ça en France, ça pourrait être top. C'est vrai, il est vrai. On t'offre l'opportunité de travailler chez des développeurs. Chez qui? Je pense que, très sincèrement là, rapidement, j'y réfléchis tout de suite à Dontnod, studio qui ont fait les Life is Strange, justement. Je Oui, crois qu'en plus ils sont français. à vélo. Donc je pense que Heu, j'irai chez eux parce qu'ils font beaucoup de jeux narratifs. Là, je suis tombé sur une bande annonce justement de leur futur jeu qui est encore un jeu qui s'annonce narratif donc ça va finir day one ces conneries encore. Tu es Dieu et tu ordonnes à l'humanité de jouer qu'à un seul jeu. Lequel? Alors, il faut ni ton jeu préféré, ni le détester. Il faut Ouais, que ouais, tu sois ouais, ouais, j'avais soit compris. gentil, soit méchant. À toi de voir. À l'humanité, je leur dirais de jouer à Civilisation. Voilà, tiens, ça c'est fait. Allez, jeu stratégie comme ça, allez hop, c'est bon. Réfléchissez un peu aux conneries que vous avez fait et puis essayez de pas Voilà. les reproduire. Allez, on passe à une nouvelle partie d'interview. D'ailleurs, l'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir et justement, on va y penser. Enfin, Je veux oh, redire passé ce un que tu as certain dit? âge, tu Ouais, sais, voilà. Bon, allez, l'important justement, c'est de voir loin. Est-ce que toi, tu vois loin? Alors oui, du coup, parce que, mes lunettes, c'est pour l'hypermétropie, donc je vois de loin. Donc c'est de près que j'ai du mal. Donc Non, de base, oui. dans l'avenir, dans l'avenir, dans l'avenir. Dans l'avenir, je pense je c'est un peu con ce que je veux dire, mais c'est un peu comme le jeu d'échecs, c'est toujours de penser avec un coup d'avance, oui. Mmh, Donc d'accord. j'essaie déjà de penser, à ma retraite qui arrivera dans 25 ans, donc Ouais. donc oui. Selon toi, qu'est-ce qui ne changera pas du tout? J'espère, la région où j'espère passer ma retraite. Voilà, pour pas dire la connerie des gens, tu vois? Ouais, Parce c'est que ça, sûr. c'est ce que tout le monde doit dire. Donc je l'endroit où je voudrais aller pour passer ma retraite et j'espère que ça changera pas. Voilà. Ouais. Hem et selon toi, qu'est-ce qui aura changé à coup sûr dans 2 ans à peu près? Dans 2 ans, Ouais. à l'âge de départ à la retraite, hein. On espère évidemment! Ça, c'est sûr. Non, en plus, moi, j'ai l'avantage, c'est que comme je travaille pas en France, je suis pas spécialement impacté par la réforme, donc ça va, tu vois? Je m'en fous. Moi, c'est toujours 62, hein, où je suis, moi. Ouais. Non, blague à part, d'ici 2 ans, j'espère qu'on change je sais pas qu'est-ce qui pourrait changer. Mais je pense qu'on changera rien d'ici 2 ans. Rien ne Ouais. va changer, rien, rien. On sera toujours On en train de est kiffer sur Ghost Stream.
Alors ça oui, mais d'un point de vue même plus global, je m'attends pas à un bouleversement, du moins Bouleversement, positif ouais, en tout cas, mais, d'accord. D'habitude, je pose la question, si les gens veulent se marier, vu que tu es le seul qui est marié, est-ce que tu comptes bien ah vieillir bah, est-ce avec que la je même compte femme, du coup? divorcer? On verra, hein, mais non, non, Divorcer? non. Non, vieillir Ah oui, avec non, la mais du même coup, je femme. voulais dire ça. Bah, oui, oui, évidemment, oui. Évidemment, Après, évidemment, c'est pareil, c'est encore une fois, c'est toujours très, très pragmatique. C'est des fois, bah, comme dans tous les couples, il y a des moments où ça va c'est pas, sûr. machin. Mais après, il faut pas être égoïste, il faut penser un peu à tout le monde, il faut penser à ce que, l'autre veut et il faut aussi Mmh, penser à ce que, bah, ceux qui sont autour veulent aussi. Donc, il suffit pas de claquer la porte parce que tu es énervé une fois, il faut aussi penser que derrière, il y a des conséquences. mmh, Donc du coup, non, évidemment, je ne me vois pas faire autre chose que rester avec ma femme. bien sûr. Et peut-être agrandir la famille ou stop? 3, c'est bon, ça ira. Non, puis de toute façon, non, c'est bon. Non, c'est bon, ça suffit. Bah, justement, on en a parlé. À quel âge souhaites-tu prendre ta retraite? Bah, dès que possible, hein, en vrai, hein, je pense pas faire partie ou alors il faudrait vraiment que, genre, je devienne, j'allais dire, si je devenais animateur de télé, la question est un peu différente, Ouais, mais moi, mon taf, je fais mon taf, mais après je veux aussi profiter de la vie, derrière, hein, donc je travaille comme un connard, toute l'année, mmh. c'est pas pour, continuer à bosser jusqu'à ma mort, hein, c'est pour, profiter de ma retraite aussi, hein. Et là, c'est pour ton métier, mais si tu devais définir un âge pour arrêter le streaming, par exemple? Bah, c'est pareil que l'animation, en fait, il y a pas d'âge pour arrêter le Il y a pas streaming. d'âge? Regarde, tu as bien une mamie au Japon qui stream à 95 ans, donc à partir Oui, de oui, vrai. là, tu en fait, tu arrêtes de streamer à partir du moment où tu as plus envie de streamer. Donc Mmh, si tu as plus envie demain à 25 ans ou si tu as plus envie dans 6 ans, quand tu en as 80, bah, tu continues ou tu voilà, enfin, tu t'adaptes. Il y a pas d'âge, ouais. c'est à toi de définir, hein. Point. Si un génie t'accordait 3 vœux immédiatement, qu'est-ce que tu souhaiterais? Bah, déjà, avoir un peu de thunes pour m'acheter une maison et quitter cet appartement. Deuxièmement, raccorder la fibre parce qu'il y a peu de chances que ce soit le cas. Très Et Daniel, si pragmatique tu nous toujours. regardes, évidemment. Très pragmatique, ouais, parce qu'en plus je suis obligé de rester chez Free. Non, remarque, non, si j'ai de la thune, je m'achète un serveur NAS et du coup j'ai plus besoin de la Freebox, mais parce que j'utilise beaucoup la Freebox pour ça aussi. Et en 3, bah, en 3, en fait, non, le problème c'est que je parle du pognon, mais c'est en fait les 2 sont corrélés. Donc je vais dire en un acheter une maison forcément raccordée à la fibre avec une pièce de streaming, ça va de soi. Voilà, En 2, m'arrêter de bosser pendant 1 an pour, faire un sorte de voyage, hors tour du monde peut-être pas, mais aller là où je veux vraiment retourner, ou aller au moins une fois, c'est-à-dire retourner en Égypte et pas qu'une semaine dans un voyage organisé quoi. Genre tu prends 1 mois pour faire l'Égypte. ouais, De préférence, tu y vas au mois de février, mars, avril quand il fait pas trop chaud et que les conditions sont favorables. Aller, en Inde parce que ça fait aussi partie de mes rêves, d'aller en Inde. Même si je sais que je pense que je vais être très déçu. Aller à New York et à Los Angeles. Aller à New York pour aller voir le Saturday Night Live ou, d'aller, voir le Tonight Show, même si j'aime un peu moins le Tonight Show maintenant, mais le ouais. SNL, j'ai envie d'être dans le public du Saturday Night Live parce que ça doit être dingue. D'aller à Broadway voir quelques spectacles aussi et puis aller à Los Angeles, dans les studios de cinéma, quoi. Mmh. C'est beau. Donc ça fait 2 et Ouais. l'autre parce que j'ai dit un en 3. C'était quoi la question déjà? Ah oui, le troisième vœu, Oui, troisième vœu. éradiquer l'extrême droite. Voilà. Ah, je ne Écoute, me suis jamais caché que j'étais de gauche, hein, donc oui, après, oui. rien à foutre, hein, Écoute, c'est tes vœux, c'est à toi de voir. Écoute. pour Heu, moi, ça et le cancer, c'est vrai que c'est un peu éradiquer tout ça. Et Amourante aussi. Sur quoi tu sais que tu dois bon t'améliorer dans la vie? même là, je Même là, ouais. m'améliorer dans la vie, Un petit défaut, une mauvaise habitude, une aptitude à apprendre ou à développer peut-être? bah, il faudrait que je prenne du temps pour moi. Parce qu'effectivement, entre le boulot, la famille, ou Twitch, c'est vrai que depuis le mois de septembre, où en plus je n'ai pas pris un seul jour de congé, sauf pour faire GoActu, c'est vrai que, je commence à accuser le coup. Je sais où je me dis que mon médecin me l'a déjà dit: «Faudrait peut-être un peu arrêter monsieur, faudrait souffler». Mmh. Le problème, c'est que je me connais, c'est que même si je me colle en arrêt maladie, ce serait pour faire des trucs donc ça sert à rien, Ouais. quoi.
Ah, c'est ça, c'est qu'on adore bosser en fait, même en off, tout ça, Ah, c'est-à-dire que c'est on ça, aime c'est-à-dire bien. que je pense que si je m'arrête, je m'emmerde. Donc Ouais, c'est je pour ça que comprends tout quand je à fait, pars je c'est pour ça que partage. quand je pars en c'est pour ça que quand je pars en vacances l'été, que ça dure en général 3 semaines, il y a toujours la première période qui dure 2 semaines, pendant lesquelles, je vais à un endroit où il y a quasiment pas d'internet. C'est-à-dire que la maison où je vais, il y a pas de box, donc comme ça c'est fait et en plus j'ai que de la 3G dégueulasse, donc je ne peux pas. Donc Mmh, là, de toute façon, je sais que pendant ces 2 semaines-là, je peux rien faire, je suis peinard. ouais, Voilà. Donc en général, toi, c'est bien. Après, il faudrait que ce soit plus souvent, mais je peux pas. mmh, On est tous un peu accros. OK. Est-ce que tu as un petit leak sur un de tes projets à nous donner? Bah, non, parce qu'en fait, là, pour le moment, j'ai pas de projet. C'est-à-dire que tous les trucs, que je fais sont en cours ou potentiellement certains s'arrêtent. Mais là, j'ai pas de projet en cours ou alors si, peut-être, on peut dire que vite fait, GoActu va peut-être un petit peu être, revu et corrigé pour janvier, mais c'est la seule chose dont je peux parler vraiment parce que j'ai pas de truc, particulier sur le Mmh, feu ou alors si, peut-être, j'ai un projet dans ma tête avec la télé du grenier. Vous savez, je vous l'ai dit, j'ai déjà fait deux-trois trucs sur le dans GoActu qui s'appelait la télé du grenier. ouais. Comme, la nouvelle formule de GoActu ne permettra plus ce genre de choses-là, est-ce que pour YouTube, je ferai pas des vidéos comme ça? Peut-être. Ouais, Je me pose peut-être. la question. Mais c'est pas un leak, c'est plus, une idée, hein, que j'ai, voilà quoi. OK. Les questions qui tuent, crois-tu en la vie après la mort? Non. Et qu'aimerais-tu accomplir avant de mourir? Mettre à l'abri ma famille, tout simplement, qu'ils puissent vivre, juste avec ce qu'il faut. Faut pas non plus qu'on leur, mette la cuillère pleine dans la bouche. Il faut qu'ils puissent se démerder par eux-mêmes, mais sans prise de risque. D'accord. Bon, après, quoi, presque plus d'une heure déjà d'interview, on commence vraiment bien à te connaître, mais est-ce que beaucoup ont connu ce Jay? J'aime pas les potes. Mais si, t'aimes bien le mien. Ça dépend combien ça coûte, hein. Oh normal. Chacun son tour. Eh, c'est reparti par le nez. J'allais demander, ouais, j'allais demander. Ça m'a niqué les narines. J'ai plus Tu de parlais nez, du jeu de golf justement tout T'as à vu, l'heure, il a c'est rien. celui-ci. Non. Voilà, c'est PGA 2019 effectivement. Alors là, c'est un clip effectivement qui a bien marché, ça on le sait. C'est un clip, moi c'est en fait, j'ai un Mais ça problème va, avec j'ai un ce chien, putain. avec ce clip. Ah ouais? Langue et hop. En plus, j'étais malade à ce moment-là, c'était, ça s'entend. Mmh. Non, en fait, j'ai un problème, mais j'en parle toujours avec beaucoup de transparence, c'est que donc, Gestia qui est, la streameuse qui jouait et qui s'est étouffée, voilà, D'accord. elle fait partie de ces personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps par le passé et nos chemins de vie se sont séparés parce qu'on avait D'accord. d'autres idées, voilà, on n'avait plus, on va dire, la même vision des choses et en fait, par moments, je regrette un peu de certaines tournures d'événements, voilà, j'en veux pas, elle avait son droit de enfin, de toute façon, on s'est pas quitté en mauvais termes, hein, Mmh. mais voilà, du coup, revoir ce clip, ça me fait un peu chier, parce que, non pas que je j'ai pas envie de le voir, mais Mmh. parce que, je me dis: «Merde, on aurait peut-être pu faire les choses différemment et pas partir, chacun de notre côté». On est encore une fois, on n'est pas partis fâchés, mais on est, ouais, on est vraiment partis, voilà, de notre côté, et voilà, on s'est un peu oublié, c'est dommage. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a pas très longtemps, elle a été maman, donc j'ai même pas pu lui souhaiter, ça, donc c'est un peu con, donc voilà, du coup, ça éveille un peu chez moi un peu de nostalgie parce que c'était la bonne époque, cette époque-là avec, bah, toutes ces personnes qui, étaient là, où on faisait vraiment beaucoup de trucs. Bon, après, il y avait le covid aussi, donc ça aidait un peu, tu vois? Tout le monde était chez Mmh. soi, on avait fait beaucoup de trucs, tu vois? Mais voilà, donc bon. Après bon, la blague, Oui. voilà, quoi. Bon, la blague, on voit qu'il est resté à peu près, Mmh. ouais, OK. Allez, on va terminer cette interview avec un petit jeu, évidemment, pour me cerner ta personnalité, c'est le portrait chinois, Ah oui. évidemment. Le principe, Allez. c'est de lui répondre du tac au tac, évidemment. Ouais. Tu es prêt? Allons-y. Si tu étais une couleur, Je serai bleu. si tu étais un arbre, Un peu plié, pour changer. si tu étais une matière à toucher, pas une matière scolaire.
J'aime beaucoup le tissu, genre le jean, tu vois? J'aime bien cette matière. D'accord. Un personnage actuel ou une personne? Personnage de fiction ou réel? Ça Ah bah peut les être 2, les l'un ou 2. l'autre? Ouais. Ah Bruce Wayne, en vrai. Si si tu étais un objet, Oui, bah, je serais un écran. évidemment, logique. Si Ah tu étais oui. un liquide, Oh bah, le pinard, ça devrait être obligatoire, hein, comme disait Coluche, hein. si tu étais un instrument de musique, Bah, j'ai envie de dire un violon parce que ma fille, veut se mettre au violon et que, voilà, on a un rapport très fusionnel donc je vais dire le violon. si J'aime tu bien en étais plus le violon. si tu étais un sentiment. Joker, parce que alors là Oh, le Joker là-dessus! là tu me prends, il faut que je réponde vite donc là, Oui, un c'est vrai. sentiment, étant donné que j'essaie toujours d'avoir la tête froide, j'ai pas de sentiment, qui me vient là tout de suite. Voilà, l'amour, mais c'est trop bateau, tu vois? C'est nul. Ouais. Si tu étais une chanson. Dès que le vent soufflera de Renaud. Ta ta tin. Tatatin. Si tu étais un aliment. Dans la pizza, qu'est-ce que tu crois? Si tu étais un animal. Ah bah, je serais, je pense, un lion, comme mon signe astro. Si tu étais une histoire, un livre ou un conte. Bah, je serais le Seigneur des Anneaux juste pour faire chier les fans d'Harry Potter. Running gag, hein, évidemment. Si tu étais une fleur, pardon. Si j'étais une fleur, je serais un tournesol, juste pour que je serve à quelque chose derrière pour faire de l'huile. Hmm. Si tu étais une odeur. Une odeur, j'aime bien l'odeur, de la mer, encore une fois, les embruns marins, tout ça, donc je dirais ça, hein. Si tu étais un son, un bruit. Le bruit du silence. C'est lourd. Et si tu étais une saveur. Si j'étais une saveur, je dirais que je serais, putain, dur. Une sauce tomate, j'en sais rien, un goût de tomate, je sais pas! Je panique! Si tu étais une saison. L'été. Si tu étais un continent, en 2 mots, hein. Je pense que je serais, l'Afrique, Et le pays. l'Égypte. Et la ville. Luxor, j'adore. Si tu étais un métal précieux. Je pense que je serais du cuivre parce que je suis très malléable. Si tu étais une pierre précieuse. Une pierre précieuse, je rejoindrais alors je crois que c'est, laquelle qui est bleue? Je ne sais même pas. Le saphir. Le saphir, voilà. Voilà. Si tu étais une épice. Bah, le si j'étais une épice, je pense que je serais un peu du curry, tu vois? Hmm. Comme Freddy Mercury. Bon, Ouais, allez. c'est ça. Euh, si tu étais Ou un j acteur. ou Tim Curry, l'acteur, justement, tiens, allez hop. Oui, c'est vrai. Bah, alors du coup, je vais dire Johnny Depp parce que c'est quand même pour moi le modèle, alors peut-être moins ces dernières années, tout ça, machin, Oui, parce bon. que choix de carrière et peut-être la vie perso aussi, mais ouais, je pense que je dirais lui. D'accord. Si tu étais une actrice, du coup. C'est une question, qui, hein. Bah, Euh, j'ai envie de parler d'une actrice parce que j'ai beaucoup aimé le cinéma indien, une actrice qui s'appelle Rani Mukherjee. Je vous laisserai chercher sur Google. Alors le problème, c'est que sa carrière est un peu arrêtée aujourd'hui, mais voilà, c'est une hmm, actrice que je trouvais avait des yeux extraordinaires, une voix rauque, un peu à la Margot Robbie, mais un peu plus rauque encore et je trouvais cette actrice formidable, voilà. D'accord. Si tu étais un peintre. Alors est-ce que je fais une vanne ou pas? Non, je vais dire, Van Gogh parce que par moments je peux être torturé, je pense. Hmm. Si tu étais un héros de ton enfance. Bah, Bruce Wayne, Batman, hein. Si tu étais un film. Je serais, Gladiator. D'accord. Si tu étais une danse. Ah bah, je serais très statique, putain. Je déteste ça. Si tu étais un fruit, un légume. Si j'étais un fruit, je serais un melon. J'adore D'accord. ça. Si tu étais un insecte.
Si j'étais un insecte, encore une fois, je servirais à rien, donc je serais, un papillon, parce qu'au moins c'est joli. Ouais, c'est vrai. Si tu étais un phénomène naturel. Je serais du vent. D'accord. Encore une fois, ça fait partie des trucs qui, moi, m'apaisent. Moi, j'aime bien voir tout Pourtant, ça bouge. dans la météo de la côte, t'es le soleil. Ouais, c'est vrai, mais j'aime bien le soleil aussi, c'est vrai, mais c'est pas un phénomène, naturel. Enfin, quand tu dis phénomène naturel, moi, j'entends, tornade ou trucs comme Oui, ça, tu vois? c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis le vent, parce que j'en suis pas au stade où je ravage tout, mais je fais en sorte que les choses soient en mouvement. C'est vrai. C'est très réaliste tout ça. Si tu étais un chiffre. Je vais dire 5 pour des raisons tout à fait personnelles. Un mois de l'année. Je vais dire août, mois des vacances. Un jour de la semaine. Bah, mercredi, hein, GoActu. Un personnage historique. Bonne question. Je pense que je serais, une sorte de, d'éminence grise en coulisses, donc j'aurais pas un nom à donner. Je dirais pas Richelieu non plus parce qu'on pense un peu à lui, mais sans le côté machiavélique, quoi. Hmm. Si tu étais un métier. Bah, je serais animateur, hein. Eh oui, je savais déjà la réponse avant que je la pose. Si tu étais une époque. Eh bah, l'Antiquité, tiens. Encore une fois, que ça soit l'Antiquité romaine, mais surtout l'Antiquité égyptienne, c'est vraiment mon délire. Hmm. Si tu étais un endroit du corps. Je serais, une main. D'accord. Si tu étais une invention. Si j'étais une invention, je Eh ouais. serais, je serais, bah, je serais là déjà et puis après, je sais pas, je serais peut-être encore une fois, une télévision, ouais, je suis con, je réfléchis pendant 2 heures, mais c'est ça qu'il Oui, faut que c'est je vrai que t'as réponde. une télévision, ça passe. Un moyen de locomotion. Ah bah, comme dirait l'autre, moi j'aime bien la bagnole, hein. J'aime la bagnole. Si tu étais une valeur. Si j'étais une valeur, alors je recherche le mot, mais bah, l'altruisme, voilà, encore une fois, c'est plus les autres que moi. Si tu étais une peur. La solitude. Si tu étais un vêtement. Je serais un t-shirt. Un loisir. Aller le cinéma. Une manie. Une manie, toujours refaire, toujours refaire, toujours refaire. Si tu étais un espoir. Pouah, dur ça, Ouais. vivre longtemps. Et pour finir, si tu étais un mot. Le même, alors c'est 2 mots, mais tant pis. Oui, c'est vrai que ça passe aussi. Allez, c'est la fin de cette émission d'habitude. Quand elle est en direct, ce qui n'a pratiquement jamais été le cas par cette première. Normalement, il y a les questions du chat. Mais du coup, pour des raisons différées, on le fait pas. Voilà, tout simplement. Bon, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toi, Jay, de s'être Bah, prêté, merci à toi, hein. d'avoir accepté mon invitation et de s'être prêté à Ouais. l'exercice. Euh, du coup, on a inversé les rôles le temps d'une petite Ouais heure et demie. et puis surtout, faut pas oublier qu'historiquement, c'est moi qui devais le faire l'interview en saison 1, mais ça s'est jamais C'est fait. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc Bon, c'était marrant. j'espère que ça t'a plu en tout cas. Bah, bien sûr, c'était marrant. Bien sûr. Bon, merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir, on l'espère, réagi dans le chat, évidemment. Quant à nous, on vous donne rendez-vous juste après, évidemment, Oui, pour le Burger Quiz. Sinon, vous nous reverrez exactement, aussi demain soir également pour le Train Ton Mate. exactement. Et sinon, Je pour vais l'interview. apprendre à faire des accidents. J'espère pas que ça, quand même. Bon, Non. c'est pas le but de la manœuvre, quand même. C'est quand même d'arrêter des gens, quand même. Oui. Bref, sinon, quant à l'interview, je vous donne rendez-vous là, du coup, l'année prochaine. Normalement, le mercredi 10 janvier pour la première interview de 2024. Et normalement, j'aurai le plaisir d'interviewer celle qui m'a interviewé en saison 1. Ah Je oui, parle ce que bien j'allais sûr de dire. Tyran. Donc, belle rétrospective, mais inversée. Merci à tous. Merci encore à toi, Jay. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis, à bientôt sur Ghost Stream. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.